Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Aujourd'hui, je vais vous présenter les déclencheurs Yongnuo de la série RF603. Donc si vous avez suivi mon épisode de présentation de matériel précédent, c'est-à-dire la présentation du flash Yongnuo YN560, je vous ai parlé que je les avais achetés, donc c'est un peu quelque part la suite de ce tuto-là. Et on va utiliser ces déclencheurs pour déclencher du flash, donc allons-y. Les déclencheurs radio, à quoi ça sert? Personnellement, aujourd'hui, j'ai deux flashs. Donc un flash Sigma, qui est un flash TTL assez ancien que j'ai acheté il y a 7 ou 8 ans. Et le flash Yongnuo, qui est un flash manuel que j'ai acheté récemment, hein, si vous avez suivi l'épisode. D'ailleurs, soit je vous l'ai rappelé, soit je le rappellerai là. Ces flashs-là, je compte les utiliser en déporté. Mais pour les utiliser en déporté, il faut pouvoir les commander. Donc soit je peux les commander avec le petit flash de mon 70D, donc en déclenchement esclave sur du flash, soit quelque chose qui est bien plus fiable, je peux essayer de les commander sur un déclenchement radio, sur un signal radio. Et donc là, ça peut à la fois, la portée est bien plus longue, et à la fois il peut y avoir des obstacles devant, ça marche quand même. Donc c'est pour ça que je me suis acheté ces petits appareils-là. Donc ces appareils, je vous les montre là. Donc voilà, c'est de Yongnuo RF603. C pour Canon, il existe la RF603, N pour Nikon. 2 parce que c'est la version 2 du RF603. La différence entre la première et la deuxième version, c'est que sur la deuxième version, ils ont rajouté, je vous le montrerai tout à l'heure, une petite roue pour bloquer je dirais la fixation du déclencheur sur le sabot du flash ou tout autre sabot d'ailleurs. Et surtout, ils ont déplacé aussi le petit bouton qui permet de régler le off et le position émetteur ou récepteur parce qu'ils ont les deux rôles, soit émetteur soit récepteur. Il a été déplacé, excusez-moi, de façon à ce que ce soit un peu plus facile d'utilisation. Donc c'est essentiellement la seule différence. Après, ce qu'il faut faire attention si vous en achetez, c'est que, bon, au-delà du C ou N pour Canon ou Nikon, il faut faire attention, derrière, il y a un chiffre qui va avec, soit c'est C1, soit c'est C3, soit c'est N1, soit c'est N3 encore. Bon, voilà. Après, ça dépend vraiment du type de flash, d'appareil photo que vous utilisez et du connecteur pour la télécommande. Ça ne sert que pour la partie télécommande parce que on va l'ouvrir et oui, il y a un petit câble qui permet de faire télécommande et qui se branche sur l'appareil. Donc ça sera, si jamais vous êtes intéressé, vous l'achetez. Faites attention déjà entre Canon et Nikon, mais surtout entre le mode de façon à ce qu'il soit compatible avec votre appareil. Donc maintenant, on va l'ouvrir. Bon, je les ai déjà ouverts un petit peu, mais on va le rouvrir ensemble. Donc voilà, donc là-dedans, on va retrouver les émetteurs. Donc c'est un pack de 2, donc les voici. Ce sont les deux mêmes, hein. Il n'y a pas un émetteur et un récepteur, les deux peuvent faire les deux rôles. Nous avons un câble ici, et donc c'est bien ces types de connecteurs là qui peuvent changer en fonction du type C1, C3 ou N1, N3. Donc en fonction, et ça peut se brancher ça d'un côté sur l'émetteur, de l'autre côté sur la télécommande. On reviendra sur le mode, à quoi ça sert. Et enfin, il y a, et ça, la notice. Alors, comme tous les produits Yongnuo, je pense, puisque c'était déjà le cas pour mon flash YN563, une notice en anglais ou en chinois. Donc, il faut pratiquer, sinon voir des tutos sur Internet. Hop. Donc voilà. Donc voilà les bêtes. Donc ça se présente comment? Donc je vais essayer de vous l'approcher un maximum. Donc voilà, donc vous voyez la référence dessus, RF603C2. Donc ici, vous avez en dessous un sabot pour le fixer éventuellement sur le sabot de votre flash. Ici, la fameuse molette qui permet de le verrouiller, qui est une spécificité de la version 2 du RF603. Vous avez, hop, ici, le petit bouton off, soit TX pour le passer en mode émetteur, soit TRX pour le passer en mode récepteur. Donc voilà. Vous avez un petit bouton ici de télécommande
on y reviendra, qui permet de déclencher. Et vous avez en dessous le compartiment des piles. Voilà, donc c'est deux piles de type AA, A, des toutes petites. Et je vous enlève ici parce que vous avez, alors j'espère qu'on le verra, voilà. Vous avez ici à l'intérieur des quatre petits clapets qui permettent de paramétrer le canal sur lequel on veut qu'il déclenche. Donc voilà, donc pareil, une combinaison 16 canaux programmables possibles. Donc je le remets, sinon ça va moins bien marcher. Voilà, donc les deux sont identiques. Je vous disais, vous avez soit un émetteur, soit un récepteur, soit deux émetteurs, ça ne servira à rien, mais en tous les cas deux récepteurs. Donc si vous avez un autre élément qui fait l'émetteur, ces deux-là peuvent se servir en récepteur. Donc voilà, moi je vais utiliser avec mes deux flashs, un en émetteur et l'autre en récepteur. Donc voilà à ce niveau-là. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On va utiliser des flashs, donc je prends mes flashs. Donc vous avez là, je les mets là, voilà, vous les verrez ici. Vous avez mes deux flashs, donc le Yongnuo 563, donc si vous avez eu mon tuto, vous savez lequel c'est. Et mon ancien flash qui est le Sigma EF 530 DG Super, bon, qui marchait bien, qui est un flash TTL là pour le coup, et que j'utilisais jusqu'à maintenant sur le sabot de mon appareil photo. Donc comment ça s'utilise les émetteurs et les récepteurs? Je veux dire, si je mets... j'ai pas d'appareil photo, dommage, j'ai pas pris d'appareil photo. Voilà, donc je peux mettre ça, le flash dessus, d'ailleurs ça se met dans l'autre sens je crois. Voilà. Et ici, éventuellement, si je veux mettre ça encore sur mon appareil photo, ici vous avez de nouveau un sabot, je peux le mettre sur mon appareil photo. Si mon flash est déporté, là, donc dans ce cas-là, si je mets sur l'appareil photo, forcément celui-là il sera plutôt en logique d'émetteur. Si mon flash, je le mets ailleurs tout seul en déporté, je paramétrerai ici cet émetteur en émetteur, quoi. Donc, enfin en récepteur, excusez-moi. Donc voilà. Mon deuxième flash, pareil. D'ailleurs, je me suis trompé, ça, je voulais le mettre sur le Sigma. Donc on va le mettre sur le Sigma. Voilà. Et là, celui-là sur mon Yongnuo. Et là, si vous avez suivi le tuto ou la présentation en tous les cas sur le Yongnuo, vous apercevrez que il n'y a pas la peine d'en mettre un. Pourquoi? Parce que le Yongnuo 563 et plus, donc le 4 notamment, ils sont compatibles avec les émetteurs RF 603 et 602. Donc j'ai pas besoin dans ce cas-là de mon émetteur. Donc en haut, ici, ma combinaison comme ça me suffit. Donc voilà, donc j'ai mis sur mon flash Sigma l'émetteur en dessous, le flash Yongnuo, il a le récepteur intégré, donc là le récepteur ici, le récepteur intégré aussi. Et je peux utiliser tout de suite un mode, c'est que je peux utiliser ce transmetteur. Donc soit je le mets sur le sabot de mon appareil photo, soit, vous voyez, j'ai un petit bouton, et ça peut me servir de déclenchement manuel de mes flashs. Voilà, vous voyez, j'appuie et mes flashs se sont déclenchés. Donc bien évidemment, le fait d'avoir quelque part une télécommande de flash, qui n'est pas obligé d'être sur l'appareil photo pour déclencher, ça permet éventuellement de déclencher à la main. Donc je vous renvoie au tuto OpenFlash de Cédric de la chaîne Blog Photographe, oui c'est ça, donc je vous mettrai un petit lien vers l'épisode OpenFlash, comme je disais. J'en ai parlé aussi toute la dernière fois dans le tuto, enfin dans la présentation du Flash Yongnuo. Ce qui fait, c'est quoi en fait? Je dirais, on met potentiellement l'appareil photo en mode 3, 4, pause longue, 4, 5 secondes. Et dans ce temps-là, on se met à côté, on a réglé nos flashs. Et puis, comme l'appareil est dans le noir, il suffit qu'on appuie, et puis ça déclenche les flashs, et ça permet de prendre la photo. Donc c'est typiquement ce genre de manip que je vais essayer d'utiliser, enfin de faire en utilisant ces déclencheurs-là. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que ces émetteurs-récepteurs, alors je vais les éteindre tous les deux, ils peuvent servir aussi de télécommande pour votre appareil photo, si vous n'avez pas de télécommande. Donc c'est là qu'on utilise notre fameux petit câble. Si vous branchez d'un côté, vous voyez ici, il y a une petite prise, voilà. De l'autre côté, vous branchez sur le connecteur télécommande votre appareil photo, et puis vous réglez sur TRX, donc récepteur, et vous cliquez. Si vous cliquez, vous avez une télécommande filaire. Voilà.
De la même façon, ça peut servir de télécommande sans fil, donc là pour le coup il faut les deux. Toujours celui-ci, vous le mettez sur le sabot de votre appareil photo, vous branchez toujours sur la partie télécommande de votre appareil photo, et celui-ci, bah, il fait télécommande à distance. Donc du coup, en plus, une télécommande qui peut grande distance, parce que ça peut aller jusqu'à 100 mètres, notamment en extérieur, où ça dépend, je dirais, des obstacles. Mais comme c'est un signal radio, je dirais, c'est un peu à l'épreuve un peu de tous les obstacles. Donc c'est juste, éventuellement, ça réduit la distance. Donc si vous n'avez pas de télécommande, ça peut toujours aussi servir de télécommande. Donc bon, voilà. Donc je pense que des petits appareils qui peuvent être utiles. Tous les cas, moi, qui vont m'être utiles pour faire mes séances en studio et pour me déclencher mes deux flashs. Ces appareils-là, pour conclure, ça vaut vraiment en plus pas très cher parce que j'ai dû payer ça 25 ou 26 euros, donc bon, comme d'habitude, hein, sur Amazon. Donc franchement, le coût d'entrée, il est tout petit. Ça permet de déclencher deux flashs. Donc ça, c'est très utile. Mais moi, pour mes manipulations, notamment ce que je vous disais toujours, bon, j'y reviens parce que c'est vraiment quelque chose que je veux faire assez rapidement sur tester le tuto d'OpenFlash de Cédric. Donc voilà, ça va me permettre de faire une pause longue et derrière avoir mes flashs qui se déclenchent et je déclencherai à la main et ça me permettra de figer des mouvements, notamment de verres qui s'éclatent, de gouttes d'eau, d'éclaboussures, de ce genre de choses, quoi. Donc voilà, présentation, je pense que j'ai fini, j'ai fait tout le tour, oui. Donc si vous êtes fanat de strobisme, de façon générale, de flash déporté dans la rue ou en studio, bah, je pense que je vous conseille d'acheter ce genre de choses. Ou les gammes supérieures, hein, vous pouvez avoir. Dans tous les cas, moi ça me sera bien utile, donc je vous disais. Bon, ben voilà, bah, écoutez, merci de m'avoir suivi. Je vous rappelle la logique des 3 P, ça fait un moment que je ne l'ai pas rappelé, donc je vous rappelle, hein, passion, partage et plaisir. Donc c'est toujours pareil, c'est vraiment ce qui moi, me mène au quotidien dans la chaîne et même dans ma partie photo. Hein. Donc la passion, ça c'est sûr, le partage, c'est ce que je fais avec vous, ben, le plaisir. Allons-y, faisons-nous plaisir. Donc voilà, donc si vous avez aimé, un petit pouce, des commentaires, n'hésitez pas à me faire vos retours, vous avez pas, quel modèle vous avez. Bon, il n'y a pas que ça qui existe, hein, bien évidemment. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas abonné, ben, je vous engage à vous abonner. Et puis, ben, merci de m'avoir suivi. Au revoir.